Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Aujourd'hui on part sur une nouvelle question chien, l'utilisation du jouet comme récompense. Bon, alors forcément, cette vidéo, elle est en lien avec celle d'avant, la question d'éthologie sur le jeu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je la mets en fiche et en description. Mais pour résumer les principaux points, dans cette vidéo, on a vu que beaucoup d'animaux jouaient et que le jeu servait à entraîner les animaux à vivre pour de faux des situations qui rentreront plus tard dans la vraie vie. Donc les animaux peuvent jouer à la chasse, à la bagarre, à la reproduction, etc., etc. On a vu aussi que les animaux pouvaient jouer seuls, à plusieurs, avec des objets, mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on avait vu que le jeu, c'était une activité qui était agréable. Et si c'est une activité qui est agréable, eh ben on peut l'utiliser comme récompense. Et d'ailleurs, c'est peut-être la récompense qui est la plus utilisée dans tout ce qui est discipline de mordant sportif ou de détection d'odeur. Dans la vidéo sur le jeu, j'ai divisé les jeux avec son chien en deux catégories. Les jeux directs, sans objet au milieu, comme se courir après ou jouer à la bagarre, et les jeux indirects, ceux avec un objet au milieu. Et bien c'est de ce type de jeu dont on va parler aujourd'hui. En gros, on va parler des jouets. Alors il y a plein de types de jouets différents. On a tout ce qui est balles, on a les pouics, on a les boudins de motivation, les tugs, même tout ce qui est simplement cailloux, pommes de pin, bâtons, bah, ça peut servir de jouet. Comme pour la vidéo sur la récompense alimentaire, je vous ferai à la fin un petit descriptif de chacun de ces joujoux, avec les avantages et les inconvénients. Mais en tout cas, quel que soit le type de jouet qu'on va utiliser, grosso modo, on n'a que 3 façons d'utiliser le jouet comme une récompense pour le chien à la fin d'un exercice. On peut jouer à le lancer, on peut jouer à tirer dessus, jouer au tug of war, ou on peut le laisser le mâchouiller. Il faut comprendre que de base, un jouet, ça n'a pas de valeur pour le chien. Contrairement à la friandise, qui est liée à la survie, au fait de se nourrir, le jouet, c'est ce qu'on appelle un renforçateur secondaire. Si ça gagne de la valeur pour le chien, c'est parce qu'à un moment, on a joué avec lui, avec cet objet. Le renforçateur primaire, en tout cas ce qui est supposé être et rester à la base de la motivation, ça doit être le jeu avec moi. En tout cas au départ. Parce qu'après, en fonction de votre chien et de ce que vous lui aurez appris avec le jouet peut gagner une valeur qui est bien au-dessus de celle de la friandise. En fait, on a certains chiens qui peuvent carrément devenir addicts au jeu. Ils peuvent littéralement développer une addiction au jouet. L'American Psychiatrist Association a listé 11 critères pour définir ce que c'est qu'une addiction. Donc je vous mets un lien dans la description, mais on considère une addiction comme sévère à partir du moment où on a au moins 6 critères présents sur les 11 sur la personne. Et je vais vous présenter quelques critères qui collent pour un chien qui est addict au jouet. Besoin impérieux et irrépressible de consommer. Combien on a de chiens qui ne résistent pas à poursuivre une balle ou qui se mettent dans des états pas possibles à en avoir carrément des tics dans la mâchoire, quoi. Perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à l'activité. On connaît tous un chien qui pourrait courir après une balle pendant des heures. Beaucoup de temps consacré à la recherche de l'activité. Combien on a de chiens qui pourraient vous amener leur jouet toute la journée pour que vous le lui lanciez? Usage même quand il y a un risque physique. On a malheureusement un paquet de témoignages de chiens qui sont tombés d'une falaise ou d'un balcon en suivant leur jouet. Problèmes personnels ou sociaux. Il y a des chiens qui peuvent devenir agressifs, possessifs autour de leur jouet. Activité réduite au profit de l'activité. Combien on a de chiens qui vont préférer rester bloqués sur leur balle plutôt que de renifler des odeurs, jouer avec leur maître ou jouer avec d'autres chiens pendant une promenade. Et poursuite de la consommation, malgré des dégâts physiques et ou psychologiques. Je vous promets, un chien addict, il courra après sa balle, même s'il est sur 3 pattes. Voilà, je pense que c'est assez clair, le chien peut développer une addiction au jouet. Et comme toutes les addictions, c'est pas bon pour lui. Alors forcément, c'est le principal inconvénient du jouet comme récompense au travail. Cette possible addiction au jouet, ça implique des risques de voir se développer des TOC, de la surexcitation et de la protection de ressources. Il y a des chiens qui vont cartonner tout autre chien, voire humain, qui va passer à côté. Mais des inconvénients, avec le jouet, il y en a d'autres.
Le tug of war, par exemple, ça peut développer la compétition et l'agressivité du chien dans 7% des cas. Voir la précédente vidéo sur le jeu. Le jeu, c'est aussi un outil qui est compliqué à utiliser si on entraîne plusieurs chiens en même temps. Ça risque de créer des bagarres lors de cours collectifs, par exemple. En gros, c'est pas évident que ça se passe aussi bien que sur cette vidéo, surtout si on a un ou deux chiens qui est un peu protecteur avec le jouet. C'est aussi une récompense qui est très lente. Le temps de jeter l'objet ou de tirer dessus, le temps que le chien nous rende l'objet et qu'il baisse en pression, on aurait déjà pu travailler 20 fois le même exercice avec un câlin ou une friandise. Ensuite, vu que ça peut devenir une addiction, certains chiens ne pensent plus qu'au jouet dès qu'il est sorti. Le jouet prend la priorité sur tout et ils ne font plus attention à leur environnement ni à ce qu'ils doivent faire, à ce qu'on leur demande pour obtenir le jouet. Ça, c'est ce qu'on appelle la priorisation du stimulus, qu'on avait vite fait vu dans la vidéo sur Pavlov. Le jouet, ça ne marche pas non plus sur tous les chiens. Bah oui, c'est un renforçateur secondaire, on l'a vu. Donc, tous les chiens ne sont pas motivés par le jouet, contrairement à la bouffe, où tous les chiens sont tous, au moins un minimum, motivés par ça. En tout cas, au moins à la maison. Et enfin, le jouet, c'est au moins aussi salissant et encombrant à se trimballer que la friandise. Bon, arrivé là, il y a des chances que vous soyez en train de vous dire « Bon, on va vite ranger tous les jouets et plus jamais les ressortir alors. » Encore heureux, tous les chiens ne vont pas développer une addiction aux jouets. Et le joujou, il a certains avantages aussi dans le travail avec son chien. Déjà, contrairement à la friandise, où on doit remplir la sacoche à chaque séance de travail en estimant plus ou moins précisément de quelle quantité on va avoir besoin, avec un ou deux joujous sur soi, on peut tenir des jours, voire des années. Ensuite, on a des études qui montrent que les chiens qui travaillent aux jouets sont en moyenne plus efficaces au travail et font moins de fautes que ceux qui travaillent à la friandise. On sait aussi que de jouer avec son chien, même à travers un objet, un jouet, ça renforce le lien avec le maître, plus encore que la friandise. On sait aussi que ça peut aider à améliorer la confiance en soi du chien. Et enfin, le côté addictif et obsessionnel, il peut avoir des avantages en fait. Ça peut être pour votre chien la meilleure récompense possible. Et ça serait dommage de s'en passer. Et ça peut être un très bon moyen, si ce n'est le seul, parfois de détourner l'attention de certains chiens agressifs dans certaines situations, vu que justement ça prend la priorité sur tout. Donc le jouet, ça reste un outil. Il a des avantages et il a des inconvénients, mais c'est comme beaucoup de choses dans l'éducation des chiens, plutôt que de critiquer l'outil, bien souvent, il faut plutôt critiquer son utilisation. Alors justement, en éducation, en obéissance, comment est-ce qu'on peut utiliser un jouet ? C'est comme la friandise. On peut l'utiliser comme un leurre pour amener le chien à faire quelque chose en le suivant. On peut l'utiliser comme un détournement d'attention pour garder le chien concentré sur soi. Ou même, on peut l'utiliser comme outil de rappel si c'est un jouet avec un pouic. Mais surtout, on peut l'utiliser comme récompense. C'est-à-dire qu'on va le donner au chien que s'il a produit un comportement qui nous intéresse. Par contre, en tant que récompense, souvent son côté très lent, ça va faire que ce ne sera pas forcément adapté à l'apprentissage d'un nouveau comportement. Quand on apprend quelque chose de nouveau à un chien, il faut normalement faire beaucoup de répétitions pour que le chien comprenne. La caresse ou la friandise, la majorité du temps, ça marchera juste 100 fois mieux que le jouet. Le jouet, pour le coup, on va plutôt l'utiliser pour consolider des exercices qui sont déjà acquis ou augmenter leur vitesse d'exécution. Tenez, je vous montre une petite séquence de travail avec 3 chiens avec la friandise. Et maintenant avec le jouet. C'est pour ça qu'on a beaucoup de compétiteurs ou de professionnels qui vont travailler au jouet. Ça augmente vraiment les performances du chien. Alors par contre, comment est-ce qu'on peut éviter les tocs et l'addiction ?
Une solution, ça peut être de délimiter les périodes de jeu et les périodes de non-jeu, c'est-à-dire de donner un nom à l'activité de jeu comme on va faire la balle, on va jouer, go tug, etc., etc. Et de ne sortir le jouet que quand on propose l'activité de jeu. De dire au chien quand le jeu est fini et de ne plus répondre à ses sollicitations sur le jeu une fois que le jouet il est rangé. Eh bien oui, si à chaque fois que votre chien insiste, vous lui ressortez le jeu et que vous le refaites jouer et monter en excitation, bah là, vous avez toutes les chances de développer une addiction. En plus, en rendant le jeu plus rare, vous augmenterez sa valeur. Comme pour nous, tout ce qui est rare est précieux. C'est le principe de privation de réponse qu'on avait vu dans la vidéo sur le principe de Prémac. Un autre truc que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de toujours garder un contrôle sur l'intensité et sur la direction du jeu. Il faut vraiment faire gaffe à ne pas renforcer involontairement un comportement qui serait obsessionnel, excessif ou agressif. Dès que ça déborde, on range le jouet et on reprend le jeu que si ça se calme. Dernier petit truc, si votre chien n'est pas motivé par le jouet et que vous voulez l'intéresser au jouet, vous pouvez essayer de faire rouler le jouet au sol et de le faire rebondir sur des parois comme si vous faisiez des bandes au billard. Rendre le déplacement un peu aléatoire, avec des rebonds bizarres, comme si c'était un ballon de rugby, bah ça peut simuler l'instinct de prédation de votre chien et le motiver à partir un peu plus sur le jouet. Allez, comme pour la vidéo sur la récompense alimentaire, on va finir par passer en revue différents jouets, ou plutôt différents types de jouets, avec leurs avantages et inconvénients. Chaque jouet va avoir sa petite fiche avec son encombrement, sa durée de vie, ses risques et sa facilité d'utilisation. Dans 3 catégories, lancer, tug of war et le jeu qui est juste laissé, donné au chien. En premier, la sacro-sainte baballe. Niveau encombrement, on est proche de 0. Mais si c'est une balle en mousse ou une balle de tennis, ça peut finir par être quand même bien crado à ranger dans sa poche après la séance de jeu. La durée de vie, elle est souvent assez mauvaise. À part si vous prenez des balles du type Kong, enfin hyper résistantes, mais attention au choc dans la mâchoire si votre chien aime bien rattraper la balle en plein vol. Niveau risque de voir apparaître des comportements obsessionnels, là c'est assez élevé, parce que ça stimule vraiment le côté prédation du chien. Mais pour peu qu'on reste raisonnable dans les séances de jeu, et que celles-ci soient bien délimitées, ça devrait quand même bien se passer. Niveau facilité d'utilisation, c'est très simple si on fait des jeux de lancer ou si on donne la balle au chien en accès libre en fin de séance. Mais c'est pas facile d'utilisation si on veut jouer au tug of war. Ça met quand même les mains vachement proches des dents. Deuxième jouet, le boudin de motivation. Donc c'est un gros boudin en toile de jute qui est bourré de tissu et qui est très résistant. On l'utilise beaucoup dans les sports de mordant, mais pas que. On peut aussi, à la place du boudin de motivation, utiliser un tug, c'est-à-dire un bout de tissu avec lequel on va jouer avec le chien. Niveau encombrement, dépendant de la taille du boudin, c'est de pas pratique à vraiment pas pratique. Et le côté tissu, une fois qu'il est bien imprégné de bave, ça peut être bien crado très vite. La durée de vie, normalement, elle est assez élevée. C'est fait pour être résistant au croc, mais c'est sûr que si vous laissez le chien en accès libre avec son boudin, clairement, il va vous l'éclater assez vite. Ensuite, niveau risque de voir des comportements obsessionnels ou dérangeants, c'est assez modéré en fait. Ça dépendra vraiment de votre façon à vous de jouer avec votre chien et de contrôler son excitation dans les jeux de tug of war. Si vous vous laissez déborder, ça peut partir en cacahuète, mais si vous y allez gentiment, pareil, ça devrait bien se passer. En ce qui concerne la facilité d'utilisation, c'est peut-être le plus simple à tous les niveaux. Ça se lance bien, et pendant le tug of war, on peut vraiment avoir les mains bien loin des chicots du chien. Enfin, on a les jouets naturels. Tout ce qui est cailloux, bâtons, pommes de pin. Niveau encombrement, c'est l'idéal. On le prend sur place et on le laisse sur place. Et en plus, on en trouve partout. Ou presque. Bon, ok, j'admets. Des bâtons, des cailloux, on n'en trouve pas partout. C'est peut-être un peu extrême. Hein. Niveau durée de vie, là c'est tout pourri. Ça c'est du consommable instantané. Mais en même temps, c'est pas ce que ça vous aura coûté. Niveau risque de comportement gênant, là par contre on n'est pas loin du max. Hein. C'est une ressource sur laquelle vous n'avez aucun contrôle, que le chien peut avoir en accès illimité,
Donc c'est clairement des jouets avec lesquels moi je vais vous recommander de faire très attention si vous avez un chien qui toque vite. Allez, vu que la vidéo était pas mal longue, je vous résume tout en quelques mots. On peut utiliser le jouet comme récompense dans l'éducation, mais je vous recommande plutôt de commencer un nouvel exercice à la nourriture ou à la caresse. Gardez plutôt le jouet pour consolider et développer des acquis. Faites attention à toujours garder le contrôle sur l'excitation du chien et la direction du jeu. Évitez de tomber dans l'addiction et pensez clairement à délimiter les sessions de jeu et de non-jeu. Alors comme à chaque fois, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, à la partager sur vos réseaux sociaux, et si votre chien a un jeu préféré, mettez-le en commentaire, ça pourra peut-être donner des idées à d'autres personnes de joujoux à prendre pour leur toutou. Si c'était la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos et que vous appréciez le contenu, pensez à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Sur ce, moi je vous dis ciao, à la prochaine.